Coucou les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant scorpion. Surtout, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tous les scorpions. Donc ne prenez pas les messages qui ne résonnent pas avec votre situation. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous voulez des messages complémentaires. Et j'ai aussi fait les tirages pour l'année 2024. Donc les scorpions, il va y avoir des grandes décisions à prendre, mais la réussite est au bout du chemin. Allez, on va voir tout de suite avec le Gilded Tarot et le Lycir Tarot. Donc j'ai tiré les cartes juste avant d'allumer la vidéo et on verra ensemble 3 cartes avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti les scorpions. Le pendu, ok. L'impératrice, ok. Et le 9 de bâton. Bon, clairement là, on sent que vous entrez dans cette période avec l'énergie du pendu. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation où vous trouvez que ça n'avance pas. Et pourtant, vous êtes dans l'énergie de cette impératrice, la fertilité, donc envie de faire naître un projet, donc un projet que ce soit professionnel, sentimental, donc vous engagez dans une relation, faire un enfant ou lancer votre projet professionnel, votre entreprise. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie. L'impératrice, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté, c'est la séduction, c'est la légèreté. Et c'est la carte de la maman hein, du tarot. Donc, on est dans cette énergie de bienveillance, d'empathie, voilà, de faire pousser un projet, mais vous êtes quand même, vous vous sentez un petit peu bloqué. Et cette carte vous demande de voir les choses sous un autre angle. Généralement, la vie, quand elle vous empêche d'avancer dans un projet, c'est-à-dire qu'on se sent coincé. Quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à avancer, on se sent englué. C'est un petit peu ça le pendu. Eh bien, ça vous demande de voir les choses sous un autre angle. Parce que là, clairement, vous êtes en train de perdre de l'énergie dans une situation. Et on voit bien, hein, d'ailleurs, avec ce 9 de bâton, qu'il y a quelque chose là qui vous pèse, mais vous vous accrochez. Et cette carte aussi, ça vous dit, accrochez-vous, ne lâchez rien, parce que les choses vont s'arranger. Et on voit bien ici, d'ailleurs, avec ce 8 de bâton, qu'il y a des choses qui vont bouger. Et on a le 4 d'épée derrière avec le 2 de bâton. Donc 4 d'épée, c'est prenez le temps de vous poser, justement pour voir, pour arrêter de tourner en rond et de dépenser votre énergie inutilement, parce que regardez, hein, ce pendu, il est en train de perdre des sous ou son énergie. Et donc là, on vous dit, prenez le temps de vous reposer, parce que les choses vont aller vite, mais il faut prendre le temps du repos pour avoir une meilleure vision de la situation et voir les choses autrement. Quand on est comme ça... Bali, pardon, hein, c'est mon chat là qui s'exprime. Oui, on sent effectivement qu'il y a une situation qui vous pèse, qui vous fatigue. Et là, on voit bien qu'il va y avoir une décision à prendre. Hein. Ça, c'est l'orée des chemins. Donc là, on est face à deux choix possibles, deux chemins possibles. Et vous êtes prêts. Et vous êtes prêts, mais ça vous demandez quand même de prendre un petit temps de repos. Et vous allez avoir effectivement une nouvelle vision des choses, clairement. Mais là, on vous dit clairement de ne rien lâcher parce qu'en plus, vous avez cette énergie de vouloir vraiment entamer des nouveaux projets. Vraiment, il y a cette envie de légèreté, mais on sent que vous êtes quand même très, très fatigué par une situation qui est bloquante, clairement. J'ai tiré 2 cartes complémentaires pour voir un petit peu les énergies positives qui vous accompagnent. Eh ben oui, bah oui. Ben le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est, on vous dit, en énergie positive, on vous dit, vous avez la clé pour sortir de cette espèce d'enfermement. Alors, c'est vrai on peut penser ici que c'est votre mental qui vous enferme un petit peu, parce que dans la matière, il y a du mouvement, il y a des propositions, il y a des choses qui bougent, mais au niveau de votre mental, vous vous sentez un petit peu prisonnier, soit de croyances limitantes, de vos propres peurs. Vous avez cette envie d'y aller, mais là, on sent vraiment que vous vous sentez emprisonné. Et pourtant, c'est vous qui avez la clé pour en sortir. Hein, vous voyez, cette personne, elle a les mains entourées d'une chaîne, mais à tout moment, elle peut l'enlever, cette chaîne. Vous voyez, il n'y a pas de cadenas. Hein, donc, c'est à elle, en fait,
de prendre conscience que elle est son propre bourreau quelque part. Hein. C'est elle qui a la clé pour sortir de cet enfermement. Donc là, on vous dit en énergie positive que oui, vous avez la clé pour sortir de cette situation, de ce mental qui vous emprisonne, parce que dans la réalité, en fait, vous avez la capacité d'avancer. Alors, on regarde les énergies bloquantes. Ok, l'étoile. Bon, l'étoile, c'est que quelque part, on n'ose pas y croire. Voilà, on ne s'autorise pas à croire que ça peut nous arriver. Hein, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la lumière. Et là, en carte bloquante, vraiment, c'est ça. On a perdu peut-être un peu d'espoir parce que certainement qu'on est fatigué aussi. Et quand on est fatigué, on ne voit pas forcément les choses positivement parce qu'on n'a plus, il nous manque l'énergie de positiver. Positiver, ça, voir les choses du bon côté, ça demande aussi de l'énergie. Et là, on voit qu'effectivement, il y a peut-être une perte d'espoir dans une situation. On a un peu baissé les bras. Et pourtant, on vous dit que avec cette carte que voilà, il faut rien lâcher. Il y a ce 9 de bâton là, on va se relever grâce à lui. On a un genou à terre, mais pas les deux. Donc là, c'est une énergie un peu bloquante, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans l'énergie d'être un petit peu abattu et d'avoir un petit peu perdu l'espoir d'y arriver, quoi. La niaque, comme on dit. Bon, on va voir les messages complémentaires avec le Leicester Star. Alors, ben ouais, 2 d'épée, 10 de pentacle, très bien ça. Et 5 de bâton, ouais. Et on a au deux decks, vous voyez, on retrouve le 4 d'épée et on retrouve le 8 d'épée. Et on retrouve l'as d'épée qu'on avait tout à l'heure. Bon, là, clairement, vous êtes dans le mental, les scorpions. Non, normal, hein, j'ai envie de dire. Là, on sent que au niveau du mental, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a des liens, mais cette personne a les mains libres. À tout moment, elle peut enlever le voile qu'elle a sur les yeux pour voir et décider. Donc là, on sent vraiment que vous êtes emprisonné dans une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Sûrement par rapport à des croyances limitantes ou des peurs, peur d'y aller. Et pourtant, là, regardez, il y a ce 10 de pentacle. Donc là, le 10 de pentacle, c'est vraiment l'abondance, c'est l'accomplissement. Hein, le 10, c'est l'apogée, et on est pardon, j'ai dit 10 de bâton, je crois, c'est 10 de pentacle. Donc là, dans la matière, il y a des choses qui aboutissent, il y a des choses qui se réalisent. Mais ça vous demande, avec ce 5 de bâton, de vous affirmer. Et de vous affirmer justement en vous libérant. Hein, en disant, mais si, bien sûr que si, je peux y arriver. Bien sûr que si. Ici, je vois cette carte comme l'affirmation de soi, vis-à-vis peut-être des autres, de son entourage, d'un entourage familial, peut-être qui vous emprisonne, qui vous limite hein, dans vos actions. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a cette affirmation qui est nécessaire. Et on voit bien, regardez cette personne-là qui tend le bras et qui sort effectivement de ces conflits. Hein. Peut-être qu'il y a des conflits là, qui vous ont épuisé. Mais là, on voit vraiment qu'il y a une nécessité de sortir du mental. Et en plus, on a en carte centrale des cartes très, très positives. C'est ça. Donc on voit bien que là, c'est une problématique qui est dans votre tête, mais dans la matière, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui veulent se mettre en place. Encore une fois, le 10 de pentacle, c'est tout ce qui est matériel. Ça peut aussi, par rapport à une relation, vouloir dire que concrètement, il y a une relation qui évolue positivement et qui se concrétise. Mais peut-être que là, ça vous demande de dépasser certainement des peurs. Des peurs. Il faut sortir de votre mental, les scorpions, vraiment. Et ça vous demande un temps de recul, un temps de pause. Hein. Éloignez-vous des personnes qui pourraient entretenir peut-être vos peurs. C'est souvent l'entourage familial, nos croyances, hein, notre éducation qui fait que on se retrouve avec des peurs. Oui, regardez cet enfant, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et à vos rêves. Cette carte, elle est énormément sortie, c'est fou. Hein. Là, j'ai l'impression que le mois de février, c'est vraiment un mois de transition. Il va falloir affronter des choses du passé pour avancer. Ben oui, ça vous stresse. Hein. Donc là, reconnexion à l'enfant intérieur. Faites-lui plaisir, hein. Permettez-lui d'accéder à ses rêves d'enfant, permettez-vous à accéder à des rêves qui vous tiennent à cœur. C'est ça la carte de l'enfant. Donc, mais ça vous stresse. Ça, on voit clairement les souris, hein, c'est le stress.
Et regardez, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Regardez, c'est incroyable. La clé. La clé est là. Et on a derrière des nouvelles qui arrivent vite. Et regardez, il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a l'étoile. L'étoile, elle est là. Elle est là. On l'a vu tout à l'heure, mais elle est là. Faites-vous confiance. Vous avez la clé pour sortir de votre propre enfermement mental, là, clairement. Il faut donner accès à vos rêves. Il faut rassurer votre enfant intérieur, clairement. Lui, il a envie de rêver, il a envie d'accomplir ses rêves. Regardez cet arc-en-ciel. Lui, il veut ça, il veut le 10 de pentacle, il veut l'aboutissement, il veut la réalisation. Et ça vous stresse. Et là, on voit que le renard, sous ce 5 de bâton, on peut nous parler effectivement de ruses, de personnes peut-être sournoises, un petit peu manipulatrices, qui veulent continuer à vous enfermer, à vous empêcher d'évoluer. Voilà, donc d'où ce 4 d'épée très important. Regardez cette personne-là, elle se recroqueville sur elle-même et elle s'apaise. Voilà, elle est dans son nid, elle est dans son cocon et elle est inatteignable, voilà, et elle se ressource en elle-même. Elle va au plus profond de son cœur, voilà, elle va retrouver son énergie bienveillante. Donc ça, c'est très important, les scorpions, il y a vraiment une nécessité de se protéger de personnes qui pourraient être malveillantes pour arriver à retrouver son énergie et sa capacité de rêver et d'accomplir ses rêves, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent, vraiment. Vraiment, la conclusion, c'est ça. Vous avez la clé, les scorpions. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires si cette guidance vous a parlé. À bientôt.